Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Time for Africa. Au sommaire, les séries de mensonges et diffamations gagnent du terrain au niveau des réseaux sociaux au Sénégal. La plupart des gens l'utilisent pour dévoiler les secrets d'autrui. Les réactions de certains Sénégalais à suivre dans le journal. Elles sont maltraitées, des salaires misérables dans les conditions précaires. C'est la vie de certaines filles qui quittent donc les villages pour venir chercher du gagne-pain à Dakar. Une situation dénoncée par bon nombre de Sénégalais. Durant le mois de Ramadan, plusieurs méthodes sont utilisées pour se retirer donc des effets de ce mois de Ramadan. Certains Sénégalais vont même jusqu'à utiliser donc la carte ou du ludo, alors que certains effectuent donc ce qu'on appelle la lecture du Coran ou bien donc écouter les prêcheurs. La page internationale et celle sportive mettra en fait donc à cette édition tout de suite les explications. En politique, Babacar Seye, président de Horizon Sans Frontières, a tenu un point de presse ce matin pour parler de sa candidature qui risque d'être bloquée par le gouvernement actuel. Il en a profité pour faire des interpellations à l'État du Sénégal sur beaucoup de manquements. Nous l'écoutons au micro de Barthélémy Colli. Moi, je maintiens ma candidature et je veux être candidat. Et je voudrais que l'opinion internationale le comprenne comme ça. Je voudrais que vous aussi, vous nous aidez dans ce combat, parce que vous nous avez toujours aidés dans ce combat-là. Ma candidature veut être maintenue. Je le réitère encore une fois devant le professeur Malick Ndiaye, devant tout le Sénégal et sa diaspora. Je suis candidat et je veux être candidat aux élections législatives pour mieux servir mon pays et pour mieux servir la diaspora. Et voilà, je l'ai dit tout à l'heure, et j'aurais souhaité, voilà, je souhaite tout simplement, sans polémiquer là-dessus, que l'État revoie les CENI. C'est un combat que je mène pour moi-même et pour les autres, parce que nous sommes nombreux dans ce pays-là à vivre cette situation-là. Moi, j'ose tout simplement être optimiste et dire que, certes, le président de la République n'est pas au courant, parce qu'il ne peut pas cautionner cela. Franchement, je ne veux pas verser dans la polémique. Je ne cherche peut-être pas à comprendre. Je me dis que quelque part, c'est une erreur, parce que c'est incompréhensible qu'on puisse quand même mettre dans la carte d'identité nationale des gens ne peut pas voter parce que vous n'êtes pas tout simplement inscrit. Une carte d'identité devrait systématiquement permettre à un citoyen, nous en tout cas c'est ce que nous avons connu en Europe, et c'est pourquoi ça a été vraiment un véritable choc quand même, parce que même dans les pays où nous résidons, nous n'avons pas ce problème. Alors, maintenant, dans notre propre pays, donc vous comprendrez ce que ça signifie comme frustration. Ça, c'est pas fermé. Les portes ne sont... C'est-à-dire qu'avec ma candidature ou pas, les portes ne seront jamais fermées. Parce que vous avez vu avec ce qui se passe avec le parrainage, il y aura un filtrage. Ils vont éliminer, ils vont faire ce qu'ils veulent. Parce que ces élections ont des enjeux majeurs. Parce qu'ils feront tout pour être majoritaires à l'Assemblée. Parce qu'il y a les ambitions du troisième mandat, etc. etc. Donc, vous voyez, on risque d'aller vers d'autres contentieux. Et je pense que notre pays ne mérite pas ça. Donc, effectivement, les portes ne seront pas ouvertes. Et puis, le mouvement aussi continue. Parce qu'il y a d'autres candidatures. Nous allons mettre une liste tabac. Élection législative, toujours, Guy Marius Sagna a annoncé sa candidature. La déclaration a été faite à travers sa page Facebook. L'activiste a enfin répondu à la demande de plusieurs collectifs comme Yewwi Askan Wi pour ensemble lutter contre les spoliations foncières, de licenciement arbitraire, l'injustice du régime actuel, le respect des droits des travailleurs, un meilleur système sanitaire et l'orientation des nouveaux bacheliers dans les universités publiques. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un champ de bataille verbale, des diffamations en n'en plus finir qui fusent donc partout, des allégations qui tentent même à ternir l'image d'autrui. Certains Sénégalais rencontrés dénoncent cette pratique et interpellent les autorités étatiques. Faire le buzz, attirer plus d'internautes pousse bon nombre de Sénégalais à tenir les propos diffamatoires vis-à-vis de leurs semblables, selon ce monsieur.
Les propos diffamatoires ont toujours été tenus par les gens. Les médias ont juste rendu visible et populaire ces faits déplorables. Tout a commencé par les gangs qui se réunissaient dans les quartiers pour tenir l'image des passants. En plus, les Noirs ne s'aiment pas. Dès qu'une personne est de bonne foi, on cesse à détruire son image, ce qui est dommage. On ne peut pas une fois le coup donné se refaire une bonne image. Comme des flèches déjà lancées, les paroles malsaines prononcées sont irréparables. Les Sénégalais doivent faire attention à ce qu'ils disent dans les médias. L'avis d'un Sénégalais. Le fait de parler est une chose grave. C'est pourquoi avant de parler sur quelqu'un, il faut l'analyser et bien réfléchir. La parole peut détruire une personne. C'est à nous les jeunes de combattre cela. Parce que c'est nous qui passons plus de temps dans les médias. Je lance un appel pour chacun s'occupe de lui-même. Les propos diffamatoires tenus dans les médias sénégalais doivent être évités et bannis pour honorer le respect que mérite tout citoyen sénégalais. Les tensions continuent à l'université Gaston Berger. Les étudiants maintiennent toujours leur mot d'ordre de grève. Ousmane Gueye et ses camarades demandent à tous les étudiants de rester chez eux jusqu'à un nouvel ordre. Les étudiants exigent une rencontre avec le Mesri dans le plus vite possible pour statuer sur les impératifs du temple du savoir. Les étudiants grévistes dénoncent entre autres le non-paiement des bourses, le non-respect des engagements pris par les autorités de l'université, le manque d'eau, entre autres difficultés. Éducation, toujours, les professeurs arabisants de l'enseignement supérieur passent à la vitesse supérieure face à leurs revendications déposées depuis presque un an sur la table du chef de l'État. L'annonce a été faite hier lors d'une conférence de presse. Leur doléance concerne l'organisation des assises nationales, l'ouverture des départements arabes dans toutes les universités, entre autres. Face à cette situation, le collectif annonce une manifestation le 15 mai prochain. Par ailleurs, le mouvement demande une rencontre avec le président de la République Macky Sall pour trouver des solutions à ces problèmes. Encore un accord de diplomatie entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite. Un accord a été trouvé entre les deux pays avec donc la Banque islamique qui compte débloquer plus de 233 milliards de francs CFA. Ceci entre donc dans les projets d'infrastructure prévus au Sénégal. Ousmane Niang pour plus de détails. Le Sénégal a signé dimanche à Djidda 3 nouveaux accords de financement avec Mohamed Souleymane Al-Jaza, président du groupe de la Banque islamique de développement. La cérémonie a eu lieu en présence de M. Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, et plusieurs directeurs généraux et des services qui les accompagnent dans cette visite, renseigne le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Il s'agit d'un montant cumulé de 233,596 milliards de francs CFA, soit plus de 356 millions d'euros. Cet accord sont relatifs aux projets suivants: l'autoroute Dakar-Tivaouane, Saint-Louis, la phase 2 du train express régional Diamniadio-AIBD et la construction d'un complexe commercial et résidentiel WACF au profit des Dara, indiquent les services d'Amadou Hott. L'autoroute Dakar-Tivaouane, Saint-Louis, avec un financement de la BID de 156 milliards de francs CFA, permettra de désenclaver de vastes zones agricoles au nord, continuera un important levier économique pour l'exploitation pétrolière et gazière en perspective dans la zone de Saint-Louis. Cette infrastructure routière contribuera également à un rééquilibrage du territoire en ouvrant de bonnes perspectives pour les villes de l'intérieur, notamment la nouvelle ville du lac Rose destinée à désengorger Dakar. Merci Ousmane Niang. Place maintenant à l'actualité sociétale au Sénégal, notamment dans la capitale dakaroise. Les jeunes filles qui ont quitté donc le village pour venir chercher du travail sont maltraitées par certains patrons. Ils ont donc reçu beaucoup de difficultés telles que le manque de paiement de leur salaire. C'est le sujet du reportage signé Barthélémy Colli. Les femmes domestiques travaillent actuellement des moments très difficiles dans les maisons. Certaines travaillent dans de mauvaises conditions, alors elles demandent de l'aide.
Vraiment, nous sommes fatigués et on demande de l'aide au président de la République et à la première dame. Chaque jour, on court du matin au soir, on travaille. Des fois, on rencontre des difficultés, mais il faut être digne parce qu'on a une famille, on a laissé des enfants, sinon on allait rester à la maison. Alors on demande au président Macky Sall d'agir. Les domestiques font partie de la société, alors ils ont besoin de la considération des autres. Femmes de ménage qui maison yi les femmes domestiques sont fatiguées. Parfois, ils ont des patrons. Alors, on doit les aider. Les femmes de ménage, elles travaillent pour gagner leur vie. Raison pour laquelle elles acceptent de travailler dans les maisons. Ainsi, la compréhension et la tolérance peuvent aider à ne pas marginaliser les femmes domestiques dans les maisons. C'est aux gens de les comprendre. Ils doivent savoir que si les femmes viennent travailler chez eux, sont des personnes dignes. Souvent, on les laisse manger tout seuls. Alors que nous sommes tous pareils. C'est qu'on n'a pas les mêmes avoirs. Si Dieu vient travailler chez toi, tu dois les faire partir de la société. Le travail de domestique n'est pas mauvais. Alors les femmes qui y travaillent comme sont des personnes dignes. Elles méritent respect et considération de la société. Merci Barthélémy. Nous allons parler maintenant du mois de Ramadan avec donc ce qui est donc la tendance maintenant. Certains préfèrent donc jouer donc du kart, du bolo, mais également de ludo pour ne pas sentir les effets du mois de Ramadan, alors que d'autres préfèrent écouter le Coran ou écouter les prêcheurs. Suivons le reportage signé Souleymane Sokhna. Le Ramadan n'a pas doucé l'ardeur des jeux, mais qu'étant un mois de privation et d'abstinence, certaines personnes n'ont pas jugé nécessaire d'observer la pause, en pensant que ça peut leur aider dans leur jeûne pour gagner beaucoup de temps. Nous préférons partir chez les places publiques pour faire nos jeux. Parce que le fait de faire ces jeux, je pense que c'est mieux que de rester chez soi et de parler du n'importe quoi. Interdite par l'islam, d'autres personnes démontrent qu'ils se mêlent sur les films du prophète Mohammed, PSL sur lui, PSL sur lui, et des films de nos guides religieux pour gagner leur temps. Même si c'est permis, mais selon moi, je préfère de le faire d'une autre manière, quoi. Suivre le film des prophètes, comme le film de Youssouf et le prophète Mohammed, de cette manière, de faire de cette manière, je préfère ça, quoi. Faire des jeux dans le mois de Ramadan. Certaines personnes préfèrent des jeux pour gagner du temps et d'autres savent que c'est interdit par l'islam, mais ils le font d'autre manière en regardant les films du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et de regarder et de lire les œuvres de nos guides religieux comme le Hassida. Merci Souleymane Sokhna pour cette belle investigation. Nous parlons toujours du mois de Ramadan avec la deuxième dizaine de juin qui est donc des 10 jours très importantes selon donc Oustaz Djibril Kamara de la maison. Il a dit que ces jours, il faut bien les respecter parce que ce sont donc des jours de la miséricorde. Il est joint au téléphone par votre serviteur. C'est les 10 jours qu'on appelle les 10 jours de la miséricorde. Celui qui le jeûne normalement en respectant les chartes mérite la miséricorde divine. Donc ces 10 jours-là, c'est les 10 jours de la miséricorde. Donc si vous les jeûnez normalement, dans les règles, vous êtes sûr d'avoir la miséricorde divine. Et la miséricorde divine, si vous l'avez, c'est le paradis garanti. C'est-à-dire que Dieu aura beaucoup de miséricorde envers vous le jour du jugement. L'actualité internationale à présent en Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara va réunir les élus des 2 chambres du Parlement en congrès ce mardi pour statuer un vice-président. Toujours donc sur l'actualité internationale en Centrafrique, la Cour pénale spéciale va donc juger ses premiers cas à partir de ce mardi après 7 ans de sa création. En France, Marine Le Pen bénéficie donc d'une image très positive des partenaires, donc des partisans de Donald Trump. Suivons les éclaircissements avec Alacha. En Côte d'Ivoire, Ouattara nommera-t-il un vice-président lors de son discours devant le Congrès? Alassane Ouattara réunit les élus des 2 chambres du Parlement du Congrès ce mardi. Son discours sur l'état de la nation portera notamment sur la gestion des affaires publiques et lutte contre la corruption, mais il pourrait aussi nommer un vice-président dans la foulée. Le poste est resté vacant depuis la démission de Daniel Kablan Dunko le 8
28 juillet 2020, le jour du décès du ministre Amadou Kong Coulibaly. Centrafrique, 7 ans après la création, la Cour pénale spéciale va juger ses premiers cas à compter de ce mardi. Cette juridiction hybride composée de magistrats locaux et internationaux a pour mandat d'enquêter et de poursuivre les violations graves des droits humains commises dans le pays depuis 2003. Les présidents accusés sont d'anciens miliciens du groupe 3R accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Issa Saleh Adoum Tahir et Mahdan Mohamed et Ousmane Yahouba sont poursuivis pour leur rôle présumé dans cette atrocité commise dans 2 villages de province de Pawa dans le nord-ouest du pays. En mai 2019, il aurait participé à des massacres de 46 civils commis par la milice 3R. Retour, réclamation et réhabilitation selon ONG Human Rights Watch qui a documenté ces exactions. En France, élection présidentielle, Marine Le Pen bénéficie d'une image très positive après des partisans de Donald Trump. La possibilité d'une arrivée de Marine Le Pen à l'Élysée est un signal très positif selon eux. Linda n'est pas peu fière de sa casquette rouge dédicacée par son idole Donald Trump. D'habitude, cette commerçante à Miami s'intéresse uniquement à la politique américaine, mais à l'approche du second tour en France, Linda verrait bien Marine Le Pen gagner la présidentielle. Fake news américains disent qu'elle est fasciste extrême droite, exactement comme Donald Trump. Donc je crois que si les médias vous détestent, c'est probablement que vous faites bien le travail. Autre sympathisant républicain croisé à Miami, Michael, 32 ans, pourtant fils d'immigrés cubains, retrouve chez Marine Le Pen les accents anti-immigrants qui l'ont séduit chez Donald Trump et loue le discours anti-immigrant. Donald Trump et Le Pen très similaires. Ils disent tous qu'il faut s'occuper des gens de leur pays, ensuite il s'occupera des autres. Alacham, merci beaucoup. Place maintenant à l'actualité sportive avec donc le tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire qui aura lieu aujourd'hui en Afrique du Sud. Toujours donc sport avec donc la CAN de rugby à 7 prévue à Kampala, Ouganda. Le Sénégal est bien parti. Suivons les détails dans cet élément. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le Kenya et le Zimbabwe, suspendus de toute activité liée au football par la FIFA, prendront part au tirage au sort de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue aujourd'hui en Afrique du Sud, annonce faite par la Confédération africaine de football. La Côte d'Ivoire, pays hôte, participera également au tirage au sort, bien qu'en état qualifié d'office. Par conséquent, une seule autre équipe de son groupe obtiendra son ticket pour le tournoi final, explique la CAF dans son communiqué publié sur son site officiel. Cependant, si la suspension n'est pas levée, 2 semaines avant leur première journée des éliminatoires, les 2 associations seront considérées comme perdantes et éliminées dans la compétition, souligne le communiqué. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, connaîtra donc ses adversaires à partir d'aujourd'hui. En football, division 1 Sénégal, les chocs au sommet de la division 1 féminine disputés samedi n'ont pas connu de vainqueur. Aigle de Médina, Adorat de Mbour ont fait match nul 0 but partout. Dakar Sacré-Cœur, Ouspa ont fait match nul 1 but partout. Dans la poule A, Aigle de Médina, deuxième 11 points, a été éjecté du fauteuil de leader par Kaolack FC, 1 but à 0. Kaolack FC qui compte 12 points maintenant, tandis que dans la poule B, Ouspa qui compte 13 points conserve la première place. Enfin, Sirène de Grand Yoff 4e 2 points, Lycée Ahmed Fall 3e 7 points, c'est soldé sur un score nul et vierge. En rugby, le sélectionneur national masculin du Sevens, Gora Fall, a publié hier donc la liste de 12 joueurs qui prendront part à la Coupe d'Afrique qui se déroulera à Kampala en Ouganda les 23-24 avril 2022. Après avoir soumis les joueurs au test Covid-19, le sélectionneur Gorafal dit Mosaer a rendu public la liste des Lions de l'Ovalie qui vont affronter le Kenya le samedi 23 avril prochain à Kampala. L'équipe victorieuse Sénégal-Kenya se qualifie au second tour tandis que le vaincu jouera le classement. Pour rappel, l'équipe nationale du Sénégal Sevens classée à la 7e place la saison précédente quitte Dakar ce mardi pour l'Ouganda. Le vainqueur de la Coupe d'Afrique d'après Rugby Afrique décrochera le ticket pour la Coupe du monde de Rugby 7 qui se déroulera pour la première fois sur le sol africain en Afrique du Sud au mois de septembre 2022. L'équipe vice-championne va jouer les barrages. Voici donc les autres équipes qui vont participer à ce tournoi. Il s'agit de Namibie, Tunisie, Ouganda, Zambie, Cameroun, Burkina Faso, Botswana, Ghana, Zimbabwe, île Maurice, Burundi et Madagascar. En lutte avec frappe, Papa Sow et Sito ont réagi pour la première fois depuis l'officialisation de leur combat remake le
premier donne rendez-vous au premier face-to-face alors que le second compte tout faire pour gagner ce combat remake. Pour rappel, leur premier combat avait été avorté. Des scènes de violence qui ont enregistré la blessure du Parcellois ont émaillé le combat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa. Bonsoir.